Bonjour à tous, je vous accueille dans cette nouvelle chaîne YouTube que je crée. Donc c'est la première fois que je fais ça. Je vais m'occuper de voitures et je m'occuperai surtout d'une restauration de mon 4x4 qui est un Opel Frontera. Et là pour le moment je vais m'occuper de la BM car j'ai eu un souci de liquide de refroidissement. J'ai une durite qui a éclaté, donc c'est celle-ci. Alors c'est pas vraiment la durite, hein. C'est la sorte de brique qui se met au niveau du moteur. Et en fait, ça a tellement cuit avec le temps que ça casse. Donc vive le plastique. Donc il va falloir que je change tout ça. J'ai commandé la pièce. Je vais vous montrer vite fait où se trouvait la panne. Donc ça m'est arrivé sur l'autoroute. On va mettre un peu de lumière, ça sera pas mal. Ça m'est arrivé sur l'autoroute à 130. Je vois une grosse fumée derrière moi. Je fais oh putain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, tout simplement, là, je sais pas si vous voyez ici, il y a l'endroit où on met justement la pièce qui a pété et qui se branche sur cette partie-là. Donc je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas un calostat qui se trouve en dessous. Et du coup, il va falloir que je la change. Donc voilà. Et bah écoutez, là je vais m'occuper comment ça s'appelle? Ah merde, j'ai oublié le nom. Du désueleur, voilà. Parce qu'il y a une petite maladie sur les voitures BMW, c'est que la membrane du désueleur cuit aussi. Et sauf que elle est en dessous de tout ce merdier. Donc elle est en dessous du collecteur d'émission d'air. Donc il faut tout retirer, il faut tout enlever, c'est un bordel, je vous raconte même pas. La première fois, je vous dis, hein, c'est la merde. Après, ça va, c'est plus simple, hein, il ne faut pas se leurrer, sauf pour le remontage, où il faut faire super attention à tout. Et surtout au fil électrique, parce qu'il y en a un bon paquet. Donc voilà, donc on va s'occuper de ça aujourd'hui, tranquillement. Et puis je vous reprends après pour le désueleur. J'ai acheté une pièce. Celle-ci. Celle-ci. Donc, effectivement, j'avais vu sur une chaîne YouTube, GLB, qui travaille beaucoup sur les BM, et je vous conseille sa chaîne car on apprend énormément de choses. Et du coup, lui, il a eu un souci, et les symptômes qu'il me parlait, enfin qu'il parlait aux gens, ça correspondait à mes symptômes à moi. Donc, lui, il avait pareil racheté les membranes. Et il les avait changés, il n'avait plus eu aucun souci. Parce que en fait, on a une forte perte d'huile au bout d'un moment, et même dans l'habitacle, quand on met le ventilo, ça pue l'huile. Donc il faut changer cette pièce. C'est des pièces d'usure normales, hein, au bout d'un moment, ça casse quoi. Ensuite, j'ai un souci avec le niveau d'huile qui fait n'importe quoi, qui me donne des valeurs pas du tout cohérentes quand je roule. Des fois je suis vide, des fois je suis plein, des fois je suis à moitié. Enfin bon, c'est... Et puis ça met... des fois ça met 10 minutes avant que ça s'active. Donc j'ai racheté une pièce. On va voir si elle passe, parce que j'achète pas mal de pièces sur un certain site que tout le monde connaît. Et que beaucoup ont fait la promo. Sauf que on met nos références, on met tout, et ils nous envoient jamais la bonne pièce. Et en plus, on doit payer le retour. Même quand c'est eux qui se trompent. Mais bon, c'est un détail, c'est pas grave. Ça, c'est des joints pour l'admission d'air. Le collecteur d'admission d'air, car en fait, il se trouve juste en dessous de l'admission d'air. Et il faut le démonter. Et puis, tant qu'à faire, autant changer les joints pour remettre tout ça en place. Là,
Allez, maintenant on enlève cette barre là. Donc il faudra enlever ce petit capuchon qui se trouve ici. Hop là, qu'on va poser ici. Et là, il nous faut ce genre de douille. Donc moi j'ai acheté un kit à Nuroto. Hein. Il y a toutes les douilles qu'il me faut. Donc on va les prendre. Hop. On va tout poser ici. Alors voilà ce que ça donne. J'ai enlevé une grosse partie, j'ai réussi à enlever. Je sais pas si vous voyez. On va mettre. On voit bien ici, juste là. Là il y avait la bride pétée. Donc il y a juste une petite vis ici à enlever. Et il ne faudra pas oublier, il y a un joint en caoutchouc qui vient juste ici. Donc je l'ai enlevé parce que j'ai vu qu'il était complètement cuit. Ensuite, j'ai enlevé le filtre à air. Et là, tout à l'heure, on va enlever tout ça. Alors là, on va voir pour démonter tout ce merdier. Donc il faut commencer par la rampe d'injection, qui est un peu chiante à enlever, surtout le connecteur rapide qui se trouve derrière. Ensuite, on va dévisser toutes les vis qui se trouvent, qui tiennent le collecteur d'émission d'air. Et puis après on va débarrasser un peu tous les câbles, les petites vis qui traînent. Allez, c'est parti, je vous fais ça en accéléré. Alors, je vous reprends vite fait. Pendant que je vais travailler sur l'établi, je vais vidanger le moteur. Donc, moi j'en ai profité pour enlever tout le cache là. D'ailleurs, il est là. Il est juste là. Si on voit bien, voilà, il est là. Donc, je vais le nettoyer, il est dégueulasse. Hein. Donc, ici. Là, j'ai mon récupérateur d'huile. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est cette pièce là. Celle-là. Ça, c'est pour le niveau d'huile électronique. Un peu de rouille là. Donc là, il y a un tout petit peu de rouille. On va en profiter pour mettre un stop rouille. Sinon, eh ben, on va attaquer. Hein. Allez, c'est parti. Et neuf, hein, j'ai fait la vidange il n'y a pas si longtemps que ça. Hop. Voilà. On ne doit pas avoir de difficulté à desserrer. Ça doit se faire tout seul. Donc on va éviter d'arroser la caméra. Bon, moi je m'en fous un peu, hein, le bouchon il tombe dedans, c'est pas grave. Et on va essayer de la faire à la professionnelle. Hop là, nickel. Alors nous voici avec la pièce qu'il va falloir changer. Donc la nouvelle, là. Après un peu la poussière, mais c'est pas grave. Tac. Donc là on voit la date. Donc le 9 juin, on dirait 2007. On n'arrive pas trop à lire, mais je pense que c'est 2005. Donc à mon avis c'est une pièce qui est d'origine du véhicule dès sa construction. Donc on va passer au démontage. Hop. On enlève les vis.
récupérer les raccords. On vérifie bien si c'est bien la même pièce. Et c'est bien la même pièce. Je sais pas comment ça se passe à l'intérieur de celui-là. Voyons voir. Bon, on s'en fout. S'il faut le casser, on le casse. Hop. Alors, on a un ressort qui se trouve à l'intérieur. Et on a un joint qui est une sorte de membrane. Voilà. Ah, bah voilà. Donc on voit que il est percé. Donc je sais pas si vous voyez bien. On va mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc il est percé. Et puis bon, le joint il est tout, il est dur et tout. Donc ça part à la benne. On a le nouveau qui est ici. Et on va passer sur l'admission. Alors l'admission. On a les 4 sorties. Donc c'est les sorties qui sont là. On va les ouvrir. On va faire. Alors je vous donne la... Alors, tac, on va vérifier si c'est les bons. Là, voilà, oh ben ils sont tout durs, hein. Ils sont tout durs. Donc on verra bien la différence. Lui il est souple, alors vous n'allez pas forcément le sentir, mais je vous garantis que lui est plus souple que celui-là. Donc ça va partir à la benne. On va vérifier si c'est bon. Ça passe dedans, ça passe dedans. Voilà, ils me paraissent différents en fait. Non, c'est les mêmes. Donc pour la référence, c'est une BMW série 3 de 2005 320i. Donc là vous avez la référence, juste ici. Donc ça c'est pour les joints qui se trouvent là. Et on a aussi des joints comme ceci, ronds, qui vont être ici. Donc là, juste là. Il y en a 3. Donc voilà. Pour la référence, voilà, on va passer au remontage du collecteur d'admission d'air. Donc j'ai fait un peu de nettoyage vite fait, hein. C'est un peu plus propre qu'hier. Donc il va falloir remettre tout le bazar là-dedans. Ça va être bien compliqué. La dernière fois j'ai eu beaucoup de mal à remettre les pièces en place. Surtout celle-ci. Donc c'est parti. On va remettre ça en place. Je vous retrouve après.
faut savoir que je suis pas garagiste, je fais ça comme ça pour le plaisir et puis pour vous montrer un peu eh ben, ce qu'on peut faire soi-même sans passer par des garagistes qui sont pas tous honnêtes, faut l'avouer. Donc par la suite, quand j'aurai fini la BMW, je m'occuperai de cet engin-là. Donc c'est un Opel Frontera 2.5 litres TDS de 96. Je l'ai acheté en 2015. Il a fait son travail, mais bon, il est vieux, donc il va falloir faire des travaux dessus. Donc là, j'ai déjà sorti le moteur il y a un petit moment. Il est ici. Hop, je vous montre un peu. Donc là, on voit que les pistons ils sont cuits. Hein. J'ai eu un souci avec un turbo quand je l'ai acheté. Donc il va falloir changer les pistons. Il va falloir que je change les culasses. Mais ça, ce sera sur une autre vidéo. Salut à tous, alors nous revoici sur la préparation de la BMW. J'ai enfin reçu la pièce, donc une semaine pour la recevoir. Du coup, on va l'ouvrir ensemble. Alors, si c'est les bonnes pièces. Alors, ça a quasiment la même forme. On va l'ouvrir. Ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. Alors du coup, c'est cette pièce-là qui a pété là-dessus. Du coup, c'est cette pièce-là qui a cassé. Donc en fait, c'est tout relié ensemble. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, toute la pièce là a pété. Donc elle se prend comme ça. Hop. Et là, ce qui est cool, c'est que le joint est vendu avec. Bon, et écoutez, on va le remonter, hein, et puis on va remettre en eau. Allez, c'est parti. Alors, pour cette vis, c'est une vis de 10 mm. Allez, c'est parti, on met tout en place. Alors... Voilà, c'est bon. On va remettre en eau. Mais d'abord, on va remettre le réservoir d'eau. Alors, cette partie-là, ça vient comme ça. On a le retour. On va clipser. Non, on va clipser aussi. Allez, c'est parti. Un petit capteur à mettre. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Donc, on a tout remis en place. Le tuyau qui se trouvait en bas, on le raccroche à la partie du bas du réservoir. Et le retour va être raccordé en haut du réservoir, ici. Voilà. Donc on remet bien les vis qui se mettent ici et ici. Et puis après, on va s'occuper de changer le capteur de niveau d'huile. Parce que voilà, je ne l'ai pas fait encore.
j'ai fait toute la vidange. Il n'y aura plus qu'à remettre en eau et en huile. Allez, go! Alors, nous y sommes. Donc, on va dévisser ça là. On va le changer par un neuf. On garde bien les vis, enfin les écrous. Et la dernière, donc il y en a 3. Hein. On pense bien faire la vidange avant, hein. Sinon on se prend la douche. Alors, on va essayer de le décoller. Je n'ai pas oublié une vis. Putain, quelle merde! Il faut un petit truc pour m'aider. C'est la merde en fait, enlever ce machin. Ah, c'est bien collé, hein. Ah, on arrive au bout. Ça bouge. Voilà. Ah, normalement, là. Bon, on va voir avec l'autre. Un joint est dur de chez dur, hein, par rapport à l'autre qui est tout fin, qui est beaucoup plus souple. Bon, c'est les mêmes, hein. Tout est pareil. Et ben on va le mettre en place. On va d'abord nettoyer le capteur. Il est où? Bon, on va déjà remettre ça, on va nettoyer un peu. Alors on prend un chiffon microfibre, hein, c'est pas mal. Ça enlève beaucoup plus de particules. Voilà. Alors, on va mettre un tout petit peu d'huile sur le joint. Hop, là, comme ça. De toute façon, ça vide dedans, hein. C'est fait pour être dans l'huile. Voilà. On le remet en place. Et c'est good. Hop. Allez, on remet les petites vis. Enfin, les écrous. Alors, avant de faire une boulette, on va enlever ça. On met toutes les vis. Et la dernière. Allez, allez. Hop. On resserre. On va jusqu'à contact. Voilà. Et à partir de là, dès qu'on commence à sentir une résistance,
On s'arrête. Là. Là. Voilà. Alors moi je mets un petit quart de tour. Hop. Même pas un quart. Voilà. Alors le problème avec ces voitures, c'est que il faut vraiment suivre les instructions fournies par le constructeur, parce qu'on n'a pas de jauge à huile. Et ça, c'est problématique pour faire son niveau. Enfin, je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Ils auraient pu mettre une petite jauge sur le côté quand on fait nos vidanges. Mais bon, on va faire avec. Alors là, on a mis 3 litres déjà. Je rajoute. Voilà. Et avant de démarrer quoi que ce soit, on va en profiter pour changer les petits vérins là. Parce qu'en fait, ils ont fait leur temps. Et ils tiennent plus, le capot il descend tout seul. Là j'ai de la chance. Et on va en profiter aussi pour faire ceux du coffre. C'est la bonne taille. Et bah allez, on va démonter celui-là. Donc, comment ça se démonte? Il faut un petit tournevis plat. Là, faut la faire. Alors, on vient chercher, je vais vous montrer de plus près, plus de lumière. Voilà. Donc, on vient chercher la petite languette qui se trouve ici là, avec un tournevis plat. Et je pense que ça permet de faire déchausser les dents. Si on y va à la bourrin, non, ça ne marche pas. Ça bouge, hein, mais ça veut pas. Ah, peut-être en faisant levier comme ça, voilà. Là j'en ai eu un. Est-ce qu'il se décroche? Oui, il l'est. Alors, faites comme moi, soyez moins con et prenez une barre. Bon, on va essayer de le finir comme ça. Donc faites pas de comme moi, hein, mettez une cale pour bloquer le capot, parce que sinon vous le prenez sur la tête. Allez, je vous fais les trois autres. Allez, je vous fais tout de suite les trois autres. Pas besoin, hein, c'est toujours pareil. On enlève la petite goupille qui est comme ça, là, qui se trouve ici. On voit pas bien. Là, on a le trou et juste derrière, on a la petite goupille à déclipser. Allez, je vous fais ça en instantané. À toutes. Alors, nous revoilà une journée après. Donc, je suis allé rouler avec le véhicule. Donc, depuis que j'ai changé le désuileur, tout se passe beaucoup mieux. J'ai un ralenti beaucoup plus stable et plus d'odeur d'huile dans l'habitacle avec la ventilation. Donc j'ai fait les niveaux d'eau, j'ai tout remis à jour, tout ce qui est liquide, sauf la boîte de vitesse et le pont arrière. Sinon les freins c'est fait, tout est fait. Oui, effectivement il y a une moto ici que je suis en train de finir de bricoler. J'ai dû changer les freins, les joints des étriers,
parce qu'en fait ils étaient collés et tout. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas pris le temps de le faire, tout simplement. Mais au pire, je vous ferai celui de l'arrière, les triers arrière. C'est exactement la même chose qu'à l'avant. Enfin, je suppose. Ça reste des pistons poussés par du liquide. Hein. Donc voilà. Donc c'est pareil, la moto, je vais finir de mettre de niveau l'huile et le liquide de refroidissement. Et puis la redémarrer pour l'entretien de l'hiver. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc je vous referai sûrement une vidéo sur la BMW pour le pont arrière et pour la boîte de vitesse aussi. Peut-être, je sais pas, je crois qu'il y a un différentiel dedans, donc on le fera aussi. Et puis, à mon avis, il y aura peut-être les plaquettes de frein à faire, mais bon, ça je ferai une vidéo ultra rapide. Il n'y a pas besoin de passer du temps là-dessus. En tout cas, pour faire une vidéo, tout le monde sait faire. Il y a plein de vidéos sur YouTube. J'ai pas besoin d'en refaire une pour ce genre de voiture. Donc voilà. Donc ici, on a les anciens vérins de coffre et de capot de moteur. Je vous donnerai les références dans la description, ainsi que pour le tuyau qui a lâché, du liquide de refroidissement. Pour le niveau d'huile, ça marche beaucoup mieux depuis que je l'ai changé. J'ai des valeurs un peu plus correctes. Mais bon, ce qui reste fiable, c'est quand même la jauge à huile. Hein. Ça, pour moi, c'est enculer les mouches, on va dire, en parlant poliment. C'est un peu de la merde. Rien ne vaut une bonne jauge manuelle. Donc voilà. Et ben, écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais ça, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je peux améliorer. Je sais qu'il y a l'éclairage à faire. Mais je vais m'en occuper incessamment sous peu. Et pour la suite, j'espère attaquer ce gros machin. Et le reste qui est là, et puis d'autres restes qui est un peu de partout. Donc voilà, on attaquera sûrement la restauration à partir de la semaine prochaine pour ce 4x4. Enfin, le début. On va déjà tout démonter et après on verra ce qu'on peut faire. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!